Alors, c'est une vidéo qui vous montrera comment lire un diagramme de phase. Alors, voici le diagramme de phase de l'eau. Alors, l'axe des Y ici, nous avons la pression et l'axe des X, la température. Prenons par exemple à 20 degrés et 1 atmosphère. 1 atmosphère étant la pression environ standard sur la Terre. Alors, à 20 degrés et 1 atmosphère, on se trouve dans ce cadran ici. Alors, on voit que l'eau est liquide, qui a du sens. Alors, tu vas dehors, il fait 20 degrés, l'eau sera liquide. Là, comment lire le graphique? Alors, si on augmente la température, qu'est-ce qui se passera à l'eau? Évidemment, elle va commencer à bouillir et éventuellement deviendra de la vapeur ou un gaz. Alors, la façon qu'on lit le graphique, c'est qu'on va vers la droite selon l'axe des X, la température, et éventuellement, comme on voit, on arrive dans le cadran ici des gaz. Puis cette température à 1 atmosphère est environ 100 degrés Celsius. Et de la même façon, on peut refroidir l'eau. Éventuellement, on arrive dans le cadran des solides. Et alors, si on refroidit la glace jusqu'à 0 degré, on changera de phase et ça deviendra de la glace, le solide. Mais on peut aussi faire la même chose du côté de la pression. Alors, si on est liquide à 20 degrés et 1 atmosphère et on décide de baisser la pression. Alors, on baisse la pression. Éventuellement, ce qui arrivera, c'est qu'on arrivera dans la phase des gaz. Mais si on augmente la pression d'un liquide, qu'est-ce qui se passe? Bien, on voit qu'on reste tout le temps dans le cadran des liquides. Et puis ça, c'est quelque chose qui est spécial pour l'eau. La plupart des substances, lorsqu'on augmente la pression d'un liquide, les molécules s'entasseront de plus en plus et formeront un solide. Mais l'eau est spéciale à cause de la façon que les molécules s'agencent. Si on augmente la pression d'un liquide, il va rester liquide. Alors, la ligne ici, entre le liquide et le solide, est spéciale pour l'eau. Elle est en train de pencher vers l'arrière, mais toutes les autres substances, la ligne entre le solide et le liquide pencherait vers l'avant. Alors, c'est une ligne un peu exagérée. Alors, quand on augmenterait la pression, éventuellement, on deviendrait un solide. Mais c'est pas ça pour l'eau. C'est ça la différence entre l'eau, ou le diagramme de phase de l'eau, et toutes les autres substances. Finalement, on peut aussi commencer sur le côté des solides, alors la glace, et augmenter la pression. Et ceci, éventuellement, on pourrait se rendre à un liquide. Alors, vraiment, si on augmente la pression sur un morceau de glace, on est capable de la faire fondre. Et c'est comme ça que patiner fonctionne. On a notre patin, alors la lame de patin, qui exerce une pression sur la glace, fait fondre un peu la glace et fait une petite lisière d'eau qui diminue la friction entre notre patin et la glace. Alors, ça nous aide à glisser.